Depuis quelques jours, la pollution est revenue sur la région parisienne, mais aussi autour de Bordeaux, en Bretagne, jusque dans le Nord et le Pas-de-Calais. Pas de quoi déclencher pour autant des mesures pour limiter la circulation. La mairie de Paris souhaitait la mise en place de la circulation alternée, mais ça a été refusé par le gouvernement. La vitesse maximale sur certains tronçons a quand même été abaissée. Avec le week-end et une circulation moindre, la qualité de l'air devrait s'améliorer, mais ce n'est qu'un répit avant lundi. L'anticyclone, autrement dit le beau temps, le manque de vent empêche la pollution de s'évacuer, mais le problème de fond reste entier. Parmi les facteurs de pollution, la circulation automobile bien sûr, et en particulier le diesel, accusé d'être à l'origine des particules qui infestent notre environnement. Le diesel fait pourtant partie de la fierté de l'industrie automobile française. C'est tout un modèle et des mentalités qu'il va falloir changer. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé l'augmentation de 2 centimes de la taxe sur le diesel d'ici quelques semaines. Les explications avec Hervé Gutmann et Xavier Depert. Rappelez-vous, la tour Eiffel presque invisible et cet air irrespirable. Les pics de pollution du mois de mars dernier risquent de revenir dans les prochains jours. Même si les causes sont multiples, principale incriminée, la circulation routière et les véhicules au diesel. Le 5 avril dernier, à l'initiative d'une jeune association des dieselistes de France, les premiers états généraux du diesel se sont tenus en grande pompe. Objectif, redorer l'image du diesel face aux maux dont on l'accuse. On en a assez d'entendre dire que notre métier, notre métier pollue, le diesel pollue. On en a assez. Et pour rassurer tous les professionnels de l'automobile, pour leur dire que le diesel, il a encore de longues années à faire. Sur les 20 dernières années, les efforts qui ont été faits pour dépolluer ont permis de rapporter les émissions d'un moteur diesel qui avait des problèmes d'impact sanitaire au niveau des émissions de moteurs à essence. La pollution du diesel, ce sont surtout les particules fines, classées cancérigènes par l'OMS, mais les études seraient antérieures à ces nouveaux modèles avec filtre à particules. Maintenant, les dernières voitures qu'on a maintenant avec la norme Euro 5 ne donnent plus du tout de particules et on veut interdire un véhicule pour ces particules alors qu'il n'en fait plus. Une théorie contestée par cette spécialiste de l'environnement. Pour elle, les tests réalisés sont sujets à caution. Aujourd'hui, les tests sont réalisés par les constructeurs automobiles. On se rend compte qu'il faudrait avoir une visibilité sur ce qui se passe réellement. Et en plus, il y a une différence entre ce qui se passe dans les laboratoires et ce qui se passe en conditions de circulation réelle. Des tests indépendants, c'est ce que recommande notamment le groupe écologiste dans une proposition de loi qu'il va bientôt déposer au Sénat. L'État, qui jusqu'alors subventionnait le diesel à la pompe, fait aujourd'hui marche arrière. Le coup de pouce octroyé s'élève à 7 milliards d'euros par an.